Bienvenue sur la chaîne Corto et Comparto, je m'appelle Noémie et je suis ici pour vous accueillir dans notre toute nouvelle investigation. Dans cette vidéo, on va s'interroger sur la vie en communauté et on va poser toute une série de questions à des amis, à des amoureux, à des frères et sœurs qui partagent un moment social chaque été, chaque année. Qu'est-ce que c'est être une personne introvertie ou extravertie ? Est-ce qu'être introverti est une nature profonde ou c'est quelque chose qui peut changer? C'est des questions auxquelles on va trouver des réponses tout de suite. Est-ce que vous allez aussi réussir à me dire quelles personnes sont frères et sœurs et quelles personnes sont en couple dans ce groupe d'amis? On va voir si vous pouvez bien voir leurs interactions. On se retrouve tout de suite, écoutez bien leurs réponses. Bonne écoute! Donc à quel moment, quand tu es dans une vie communautaire, dans une atmosphère de groupe, est-ce que tu ressens le besoin de te mettre en retrait? Moi j'adore le truc qui me calme le plus en général au quotidien quand je suis juste un petit peu fatigué. Herman il avait mentionné ça tout à l'heure, juste souvent c'est plus en fait la fatigue émotionnelle juste, donc pas forcément quelque chose de lié au groupe, où tu vas avoir je sais pas un petit coup de barre, un petit coup de fatigue physique, un petit coup de nostalgie, tu penses à ta vie, tu penses au fait que tu vas rentrer à la maison. Et moi en général je soigne ça justement, c'est pour ça que je vais chercher un vélo là, tu prends un vélo, tu vas sur la route, tu fonces. Tu vides le truc, genre tu penses à... En fait c'est juste le fait de penser à rien. Donc je pense par exemple quand tout le monde a des occupations, que je vois que tout le monde est occupé, qu'on n'a pas besoin de moi pour faire par exemple la cuisine ou quelque chose comme ça, bah là je vais en profiter pour me ressourcer. Moi je suis quelqu'un qui est très hyper empathique et qui absorbe beaucoup les vibes des gens. Et pendant des années j'ai eu tendance à m'épuiser et à pas écouter mon corps. Ce qui fait que j'allais jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement et jusqu'à me sentir mal physiquement quand j'étais entourée d'un groupe. Et depuis que j'ai découvert ma spiritualité et que j'ai commencé à vraiment écouter mes sensations physiques, maintenant dès que ça commence à résonner trop fort dans ma tête ou que je sens que mon corps est fatigué, j'ai tendance à m'extraire. Je le sens naturellement, c'est intrinsèque. Et à l'intérieur, j'ai un petit SOS qui me dit hop hop hop, allez hop, maintenant on va se prendre un peu de temps. C'est pour ça que je le fais souvent le matin et que je vais me balader à la Dordogne, comme ça me laisse un temps pour moi. Ça me permet aussi de me recentrer et de réfléchir, parce que certaines fois c'est pas facile de réfléchir en collectivité. J'en ai rarement besoin parce que je m'écoute tout simplement. Et dès que je sens que je sature un peu, parce que justement il y a de l'émulation dans tous les sens et on est toujours sollicité, que ce soit pour participer à une activité, ou discuter, ou faire à manger, ou ranger. Moi mes petits plaisirs c'est soit de me poser quelques heures toute seule dans ma chambre ou dans un coin, soit aller faire les courses. pour nourrir La tribu. qui est... Et en fait, la Pachamama. Vous pensez quoi un peu ton... Je dirais quand je me sens plus intéressé par ce qui se passe. Ok. Je dirais ça. Ouais. Après il y a des moments où t'as pas le choix, comme en classe par exemple. Où tu dois rester. Tu dois être là. Mais en vrai tu trouves toujours un moyen de t'isoler on va dire. Souvent en fait le bruit et typiquement en fait les situations où on me demande de ma personne d'être un peu vraiment réactive et de s'investir dans les traits d'esprit, les traits d'humour. Typiquement ça quand je suis pas justement peut-être suffisamment rechargé, typiquement ça, je commence moi-même à me mettre en retrait, à être beaucoup plus observateur par rapport au groupe. Je saurais pas vraiment estimer le moment où j'ai besoin, en tout cas peut-être de m'effacer ou de me mettre à l'écart. Mais en tout cas ça arrive définitivement. Voilà. Est-ce que tu peux la reposer parce que j'ai oublié? Non, c'est plutôt en fait, la question c'est qu'est-ce que tu penses que tu apportes ou qu'est-ce que tu... Non pas ce que tu apportes, qu'est-ce que tu aimes apporter plutôt. Qu'est-ce que tu aimes apporter dans un groupe? Comme... comme ambiance, ou pas. Qu'est-ce que tu aimes apporter? Je crois que ça va vraiment dépendre du groupe. Plus sincèrement, il y a vraiment différentes dynamiques selon les groupes moments et il y a des moments où tout le monde rigole et c'est sympa de juste apprécier le truc tous ensemble. En fait des fois j'aime, je sais pas à quel moment ça apporte au groupe, mais j'adore être spectateur dans un groupe et de voir les échanges un peu comme une espèce de ping-pong permanent avec des envois et des renvois de paroles et de mots. Et ça
là, j'aime pas forcément un apport, mais j'adore assister à une dynamique de groupe. C'est génial d'être spectateur aussi, tu vois, je crois qu'il y a des gens à qui que ça touche beaucoup quand il y a un retour, tu vois, y avoir un retour souriant comme le tien, c'est waouh, tu vois, ça fait du bien. Moi je sais que les premières fois que j'étais venu, j'avais constaté que souvent c'était assez calme comme ambiance. C'était très... c'est pas quelque chose que j'apprécie pas, au contraire. Du coup par réflexe je crois je me suis mis à dire vas-y il faut qu'on s'ambiance. En général je vais plus être en mode on fait ça, on va là, il y a quelqu'un qui est chaud pour faire telle chose, bouger, danser, n'importe quoi. Donc du coup je pense que je vais plutôt avoir tendance à essayer de motiver les troupes pour faire des trucs en général. Ok. Mais j'essaye que dès qu'on a besoin de quelqu'un, d'être disponible. Ou même là, par exemple, comme tu proposais, parce que Herman il n'avait pas joué au Codenames. Voilà, par exemple, même si j'ai pas forcément hyper envie de jouer, je vais quand même essayer d'être disponible pour faire les trucs, quoi, pour que ce soit la vaisselle, la cuisine, tout ça, d'être toujours dispo. Moi, j'aime prendre soin des gens. J'aime bien identifier leurs besoins et essayer de leur faire du bien et de les rendre heureux. J'aime bien les écouter, j'aime bien apprendre d'eux. Et j'aime bien essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien et que l'énergie de groupe soit fluide. Et j'ai tendance à ramener les gens qui sont à l'écart, à essayer de discuter avec eux. J'aime bien faire en sorte que l'ambiance soit homogène et que tout le monde se sente à l'aise. Et dès que je sens quelqu'un a un coup de mou, je crois que je suis un peu la première à dire est-ce que tu veux boire quelque chose, est-ce que tu veux manger quelque chose, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je pense que c'est un petit peu de mon énergie, j'aime bien faire rire les gens et j'aime bien ressentir en fait que tout le monde rigole, qu'on est tous complices, qu'on crée des moments super cool et voilà, qu'on est tous heureux, qu'on est tous en train de kiffer le moment présent et la simplicité de ce que ça peut dégager, d'avoir que des personnes vives et drôles, qui se prennent pas la tête, et puis beaucoup de bienveillance dans tout ça. Ouais, carrément, pour le coup. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimes apporter en général, qu'est-ce que tu aimes bien quand tu arrives dans un groupe? Ouais, qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu arrives dans un groupe? Dire bonjour déjà. Je sais pas. J'aime bien faire rire, mais je sais pas tout le temps, c'est plus des réactions de temps en temps. En général, je laisse les choses se passer et puis je réagis quand il faut réagir, je dirais. Alors pour le groupe, je dirais de la légèreté, en tout cas un peu d'humour, une participation et après c'est vrai que sinon dans mes interactions, je dirais que je suis quelqu'un qui a plutôt besoin après de me concentrer sur une seule personne. Oui. Voilà, à la fois. S'il y a trop de gens, ça devient à un moment donné trop compliqué. Avec le vécu, qu'as-tu appris sur ta personnalité dans ton rapport avec les autres? Peut-être ce truc de pause, de pouvoir apprécier les moments en plus grand groupe, mais aussi pouvoir savoir quand je préfère faire un pas de côté et faire une petite promenade et revenir plus sereinement et de pouvoir plus facilement alterner avec moins de problèmes pour alterner entre les bons moments en groupe et les moments où je suis vraiment très très peinard tout seul. Je pense que le groupe, moi ça m'apprend, je veux dire même, ça m'apprend au quotidien les limites de ce que moi je veux et de ce que je suis prêt à accepter. Ça m'apprend mes limites globales, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends des autres, qu'est-ce que je suis prêt à accepter. Quand je dis oui, il faut que ce soit vraiment oui, quand je dis non, il faut que ce soit vraiment non. Mais je sais pas si j'ai appris quelque chose. Parce qu'après, moi je faisais quand même beaucoup des camps scouts ou des trucs comme ça, en communauté quoi. Du coup, je pense pas que ça m'a vraiment appris quelque chose, à part, non, je sais pas. Donc je pense que j'ai quand même une part de spectacle et d'extraversion dans ma personnalité, mais qui est moins de la façade et plus du plaisir de partager avec les autres. Qui est naturel, c'est ça. Et assumé. J'ai trouvé mon rythme de croisière, je pense, et je pense que j'ai trouvé un bon équilibre entre mon temps pour moi et mon temps pour moi avec les autres. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde et que certaines fois ça fait du bien aussi de dire non. Et quand tu te sens pas de le faire et quand c'est trop pour toi, parce que même si t'aimes à foison la personne et que c'est ton amie la plus proche et que c'est ta sœur et que tu as envie et que t'as envie de l'aider mais que c'est trop pour toi parce que tu pourrais pas le supporter au niveau charge émotionnelle, savoir dire non. C'est pas facile et je travaille encore dessus, mais c'est vraiment... voilà. Moi, ma démarche dans tout ça, c'est faciliter les choses pour tout le monde.
pour que tout ce qui puisse être embêtant ne le soit pas. En fait, être entouré d'une énergie de groupe constante, mais qui fonctionne, qui roule comme sur des roulettes. Oui, et en fait, moi, je me nourris de l'énergie des autres pour provoquer ça, mais j'ai pas forcément besoin d'être dans l'échange pour ça. Être avec les autres, ça me nourrit, donc c'est fatigant parfois, d'où les de solitude dont on a tous besoin. Mais c'est avec cette énergie que je me réveille le dimanche à 7h30 pour aller faire les courses et que je reviens et qu'on fait à manger et qu'on fait faire ci, fait ça. Et c'est trop bien. Enfin, moi, c'est un kiff. Je peux me sentir autant à l'aise en groupe que tout seul. Mais pour moi, c'est important d'avoir une séparation en moment. Enfin, j'aime beaucoup être en groupe, mais j'aime aussi beaucoup être seul. Ça peut changer. Et en vrai, je sais pas quand ou comment, mais à un moment ça arrive. Besoin d'être seul, je me suis plus tout seul. Et surtout maintenant, comme tout le monde est adulte, tout le monde est autonome, tout le monde peut être seul. Pas besoin d'être forcément collé à des gens, ça c'est bien. En tout cas, peut-être que j'assume maintenant plus facilement ma position de suiveur et que comme elle est assumée, je suis plus à l'aise et que du coup, en fait, il n'y a plus de problème avec ça. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'extraverti ou d'introverti? Je pense que j'ai une nature introvertie, parce que j'ai besoin de passer énormément de temps tout seul, sans personne, sans parler. Mais je pense que par peut-être sécurité, j'ai un réflexe social. Je vais prendre le côté extraverti de ma personnalité pour m'adapter au groupe. Je suis plutôt introverti. Je me considère comme quelqu'un d'introverti. Je pense que je suis extravertie dans ma vie publique et introvertie dans ma vie privée. D'extraverti? Oui, non, je demande par pure politesse. Je pense plutôt extraverti. C'est vrai. Je me considère comme quelqu'un d'introverti. Introverti. À l'origine, plutôt introverti, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Et c'est vrai que c'est très changeant. C'est ce qu'on constate tout de suite en regardant cette vidéo, c'est que l'on n'est ni complètement extraverti, ni complètement introverti. Toutes les personnes ont une part des deux. Maintenant, quels sont les points principaux qu'on a pu constater en observant et en écoutant cette vidéo? Donc l'un des points principaux pour moi, c'est le fait que tout le monde a besoin de se reposer d'un moment social. L'extraversion et l'introversion n'ont finalement rien à voir avec le besoin d'un repos suite à une interaction de groupe. Les personnes de nature extravertie sont des personnes qui aiment bien être initiateurs d'un retour de leur auditoire. Donc on a pu constater que cela peut se faire de diverses manières. Ça peut être en faisant rire la galerie, en voulant être l'initiateur de l'organisation d'un repas, faire les courses pour organiser un moment social. On peut aussi constater que les introvertis s'investissent de manière différente en groupe, même s'ils s'y complaisent tout à fait. Donc finalement, quelqu'un d'introverti va plutôt essayer de dépister les besoins du groupe pour que la machine sociale puisse continuer à tourner, mais jamais en étant vraiment au centre de l'interaction du groupe. Finalement, que l'on soit introverti ou extraverti, le plus important, c'est de savoir se comprendre et finalement de trouver ses propres tactiques pour être en société et se sentir bien. Est-ce que vous avez réussi à deviner qui était en couple dans ce groupe d'amis et qui étaient frères et sœurs? N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous pensez avoir la bonne réponse et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Corto y Comparto. À très bientôt!